voulais d'abord revenir, avant de revenir sur l'actualité, sur le style Sandrine Rousseau, parce que la primaire écologiste vous a exposé au grand public, mis en lumière des thèmes comme l'écoféminisme, ou des expressions, et c'était sur ce plateau, vous avez dit, je vis avec un homme déconstruit, j'en suis hyper heureuse, je ne fais Il y a pas... eu plein de Monsieur Patate qui ont circulé partout sur Twitter pour essayer de voir ce que c'était un homme déconstruit. Je vous rassure, c'est pas un Monsieur Patate du tout. Alors, justement, voilà, je ne fais pas confiance à des hommes et des femmes qui n'ont pas fait ce chemin de la déconstruction, donc ça a suscité des compliments, beaucoup d'ironie, beaucoup d'interrogations. Alors peut-être que c'est le moment de nous dire exactement ce que c'est. Un homme déconstruit, c'est tout simple. C'est un homme qui a réfléchi aux normes implicites de la société qui font que ça favorise sa situation dans la société. C'est un homme qui ne se laisse pas enfermer dans un schéma de différence de genre homme-femme où les hommes vont au travail quand les femmes font la vaisselle, quoi. Et c'est quelqu'un qui surtout a conscience de toutes les normes implicites. Par exemple, dans une réunion, c'est celui qui va comprendre que oui, les femmes doivent avoir autant la parole que les hommes et que la parole des femmes c'est un peu un homme féministe ou c'est un homme tout simple. Non mais c'est tout simple, c'est-à-dire c'est un homme qui respecte le droit des femmes à l'égalité totale, parce que le mot déconstruit... qui a fait aussi un chemin sur lui-même et sur ses propres pratiques, et c'est ça la différence avec peut-être juste une déclaration d'être féministe, parce que oui, on peut être féministe, on peut être... Même pour les droits des femmes, je dirais, même s'il ne se dit pas féministe, parce qu'il y a un côté mea culpa dans le côté déconstruit. Est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est pas un truc mea culpa, c'est juste de dire on ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'est Simone de Beauvoir qui l'a dit. Mais ce qu'elle a oublié de dire, et ce qui me semble essentiel, c'est qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et on le devient de la même manière. Et que comprendre le chemin qui nous construit femme ou qui nous construit homme, c'est absolument déterminant pour changer notre modèle de société et faire en sorte qu'on change notre rapport aux autres. Et donc on le déconstruit pour savoir comment, à quel moment dans sa vie, on vous a obligé, on vous a donné une forme d'injonction d'être l'homme à tel endroit, à tel moment, dans telle situation. Mais c'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est un ensemble vraiment de petites choses qui font que ça peut être très naturel aujourd'hui. En fait. Ça peut être très naturel aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui le font et qui le sont. Heureusement, Ruth. Heureusement. Ruth Elkrieff, pardon. Heureusement que les hommes font ce chemin-là. Parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin, pour une société égalitaire, que les hommes fassent ce chemin-là. Et je pense que dans les jeunes générations, cette notion-là de déconstruction, elle ne fait même pas débat en réalité. C'est ça, c'est ce que je veux dire. En fait, elle avance beaucoup. Mais bien elle sûr. avance beaucoup. Mais bien en sûr. réalité,